Shalom, peuple de Dieu. Demeurons tous bénis dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth, lui qui m'accorde la grâce excellente. Vous venez encore libérer ce nouveau message d'exhortation à ton peuple afin que les âmes soient édifiées, encouragées, sanctifiées, transformées, délivrées, restaurées, l'aimer pour sa seule et unique gloire. J'implore le Seigneur dans sa grande bonté et sa miséricorde de continuer davantage à nous remplir vraiment de l'amour, nous remplir, nous perfectionner de l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la bienveillance, la fidélité. La fidélité. Alléluia. L'humilité, la simplicité, qui nous accorde la grâce de mener une vie de crainte pure, de sainteté, de sanctification, de justice, intégrité, transparence, une vie de prière, une vie de jeûne, une vie de méditation quotidienne, une vie de pureté, de renoncement total au monde et à nous-mêmes, une vie vraiment d'intégrité. Alléluia. D'intégrité vraiment. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Père Tout-Puissant, je bénis ton son nom et je te dis merci de m'accorder encore la grâce de venir exhorter à ton peuple en ce jour. Merci à chaque fois que tu as toujours écouté à mes prières et tu m'as toujours assisté des exhortations que j'ai toujours eu à faire, Père. Merci à chaque fois que tu continues à transformer les âmes à travers ces exhortations, Seigneur. Père, en ce moment, je reconnais encore au fond de mon être que sans ta présence, sans ton assistance, sans ta conduite en ce moment, je ne peux rien faire. Voilà pourquoi je t'implore, Papa, Seigneur, de venir me conduire, me guider en ce moment, Seigneur, de venir prendre total contrôle, Père, pendant ce moment d'exhortation, Seigneur. Que ton règne vienne en ce moment, que ton nom soit sanctifié en ce moment, et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel, Père, que ce soit pendant cette exhortation, sur moi-même, Père, et sur tous qui vont écouter, étant disposés au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Que toute la gloire revienne encore à nouveau à nous que Seigneur Sauveur Jésus-Christ. J'implore vraiment avec beaucoup d'humilité, de compassion, de respect et de considération vraiment et de supplication que je viens vraiment implorer et implorer vraiment, supplier le peuple de Dieu d'être patient vraiment à écouter vraiment ce message du début jusqu'à la fin, quelle qu'en soit la durée. Mais aussi, j'implore encore le peuple de Dieu de se disposer en esprit et en vérité et de se concentrer en esprit vraiment. De se concentrer vraiment, je vous en supplie, de se concentrer et vraiment, afin que vous puissiez saisir. Et je vous implore d'avoir l'esprit ouvert afin de saisir la portée vraiment du message et cette portée qui va à son tour donner le résultat d'impactation positive. Bien-aimés, le thème de notre exhortation est intitulé « Dieu a une soif ardente de faire de ses serviteurs et de ses servantes une pierre pesante, entre parenthèses, lourde, et une coupe de tremblement pour nos ennemis et l'enfer. » Bien-aimés, lorsque vraiment nous sommes en train d'écouter l'expression
ou bien l'expression bien-aimée de notre thème, nous allons comprendre par là que vraiment Dieu ne nous a pas envoyés sur la terre pour rien. Alléluia. Chaque humain ou chaque créature humaine de Dieu, que ce soit femme ou homme, qui est né dans ce monde, né dans cette terre que nous sommes en train de fouler au pas, a une mission que Dieu lui a confiée, lui a chargé de venir accomplir, exécuter, effectuer sur la terre, dans ce monde. Et chacun aura des comptes à rendre à Dieu. Or, celui qui accepte d'embrasser pleinement cette mission, entrer dans cette vocation que le Seigneur a appelé cette personne, est entrer dans cette destinée que Dieu bien-aimé lui a vraiment préparé avant d'arriver dans ce monde. Je vous assure. Voilà ce que Dieu fait de nous. Or, pour arriver à ce stage, le Seigneur va d'abord nous préparer. Il va nous enseigner. Il va nous former. Il va nous briser, démolir, façonner, modéliser, transformer à son image. Dieu va continuer davantage à nous tailler. Alléluia. À nous déraciner. Bien-aimé. Alléluia. Bien-aimé, on ne peut pas entrer dans la destinée que Dieu a préparée pour nous, ou dans l'accomplissement des projets, tu sais, dans nos vies, ou bien encore exécuter la mission, la pleine mission ou responsabilité que Dieu nous a confié de faire sur la terre, si Dieu d'abord ne se rassure pas de nous ramener à son image. C'est à son image qu'on pourra bien exécuter la chose. C'est à sa nature, son image, qu'on pourra non seulement connaître qu'est-ce que Dieu attend de nous, qu'est-ce que Dieu veut. Il n'y aura pas à faire des choses selon notre propre volonté. Il n'y aura pas à faire des choses selon notre propre volonté. Or, lorsque nous réussissons toutes ces étapes avec le Seigneur, Dieu, il veut faire de nous bien-aimés, vraiment des pierres pesantes et une coupe de tremblement pour nos ennemis et l'enfer. Bien-aimés, qu'est-ce qui signifie que Dieu fait de nous une coupe, une pierre pesante et une coupe de tremblement pour non seulement pour nos ennemis, les ennemis de Dieu, et pour l'enfer. Bien-aimé. En réalité, c'est parce que c'est dans le but
Lorsque Dieu arrive avec nous dans ce stage, nous avons cette capacité, en fait, cette pleine puissance du Seigneur repose en nous. L'image de Dieu repose en nous pleinement et revêtant d'une manière pleine. Sa nature est tellement repose en nous d'une manière pleine. Il y a encore d'autres choses, ses qualités, ses attributs, sa lumière, sa parole, sa justice, sa sainteté, yes, sa pureté, sa vérité repose en nous d'une manière qui est pleine. Yes. Le vase est rempli. La coupe est remplie. La pierre est tellement chargée de plusieurs. La pierre est chargée à l'intérieur, est bourrée à l'intérieur. Parce qu'il y a l'extérieur de la pierre, il y a aussi l'intérieur de la pierre. L'intérieur de la pierre, il n'y a pas de vide. Mais l'intérieur de la pierre est vraiment chargé. Chargé, bien aimé. C'est pour ça que ça pèse. Notre corps, l'extérieur de notre corps, c'est l'extérieur de la pierre. Ou l'extérieur de la coupe. Or, les deux éléments ont aussi l'intérieur. Cet intérieur ne doit pas être chargé de choses impures, mais d'être chargé des trésors du Seigneur. Yes. Chargé de l'éternité. Je vous ai parlé, tout ça doit être chargé. Yes. De la volonté de Dieu. C'est d'où maintenant, d'une manière qui est pleine, à débordement, exagération, perfection profonde. Les perfections profondes sont agréables à l'Éternel. D'où maintenant on commence à apaiser. Et le poids de la parole, le poids de l'évangélisation, quand notre parole sort de la bouche, l'évangélisation sort de notre bouche, ça pèse, ça sauve les âmes. Ça veut dire que quand une âme qui est disposée, qui écoute, cette parole pèse et ça brise les chaînes. Tu fais seulement ton comportement seul, sans évangéliser, ça pèse. Le comportement est lourd. Yes. Quand on dit que lourd selon la pureté du Seigneur en toi, le comportement déjà, les actions déjà, bien-aimés, sans évangéliser, ça commence à couper les chaînes des âmes qui sont liées. Ça commence à délier les chaînes des âmes qui sont liées. Alléluia. Du fait seulement qu'une âme bien-aimée, qui n'est pas encore sauvée, vient s'asseoir à côté de toi, ou vous habitez dans la même maison, ou te côtoie sans l'évangéliser, il va, bien-aimé, il va commencer, bien-aimé, à chercher le Seigneur. Alléluia. Seulement notre langage amène les gens à la repentance, à chercher Jésus-Christ, à chercher Jésus-Christ de Nazareth. La simplicité qui se présente, l'humilité qui coule. Bien-aimé, la lumière du Seigneur qui dégage, qui sort, qui émane de nous, bien-aimés. Ces rayons-là, on n'a même pas parlé seulement, on n'a pas évangélisé. Ces rayons dégagent pour aller entrer dans le cœur de la personne, dans le corps. Afin de commencer, il y a
a détruit déjà certaines chaînes qui préparent la personne à la conversion. À la conversion, bien-aimé. Or, nous savons que du moment où on commence à sauver les âmes, du moment où toutes ces choses, tu sais, qui sont remplies à nous, sauvent déjà les âmes. Sauvez déjà les âmes, bien-aimés. Je vous assure, l'enfer, je vous assure, bien-aimés, l'enfer commence à être en colère, à être agité. Agité. Et quand on attend cette plénitude, l'enfer commence à trembler. L'ennemi commence à trembler. Les ténèbres, le monde des ténèbres commence à trembler. Être saisi de crainte. Parce qu'ils savent que cette plénitude qui est en toi, ils savent que ces choses que Dieu a chargées en toi, a bourré en toi, bien-aimé, tu es dans une pleine puissance. Ils ne peuvent pas résister. Les chaînes qui lient les âmes, toutes ces chaînes-là ne pourront pas résister. Il suffit juste que cette âme-là te donne 1 minute ou 2 minutes de disposition à écouter ce que tu dis. Ou bien, à écouter ce que tu dis. Seulement les 2 paroles, ça veut dire que du fait qu'elle a été disposée en 2 minutes ou en quelques minutes, bien, c'est disposé parce que ça veut dire qu'il l'âme l'a ouvert le cœur. Et comme il a ouvert le cœur, cette parole, ça va peser le poids. Le poids sera, quand ça va entrer, du coup, là où la personne est liée dans un enfer, non seulement ça va entrer dans son cœur et ça va aller causer une répercussion en enfer, une répercussion là où son âme est liée en enfer ou dans le monde des ténèbres, ça va aller briser. Yes. Il faut juste que une âme qui est enchaînée, qui est encore dans les ténèbres, commence un peu à se disposer, à se concentrer, à observer ton comportement. Alléluia. À se plaire dans ta manière de faire les choses. Alléluia. À aimer, parce que quand elle commence à se disposer, à se plaire, à aimer, tu n'as pas encore évangélisé dans ta manière de faire, mais tu parles avec simplicité, tu manifestes la lumière, tu dégages la joie, tout ce que tu as mis en toi, tu ne l'as même pas encore évangélisé. Du fait qu'il va aimer la chose dans son cœur, aïe, bien aimé, ça sera une bombe, cette bombe entre, parce qu'il sait qu'il a ouvert lequel il a aimé, la chose est dans son cœur. La bombe va aller détruire les chaînes qui le lient. Alléluia. Ces chaînes. Ah oui, bien aimé. Et là maintenant, nous allons venir. Puisque l'ennemi va voir que dans tous les sens, tu sauves les âmes. Dans tous les sens, les âmes sont sauvées. Où tu évangélises, ils sont sauvés. Par tes comportements, ils sont sauvés. Par ton langage, ils sont sauvés. Même par ton silence, ils sont sauvés. Par ton silence, ils sont sauvés. Par tout ce que tu vas faire, ils sont sauvés, bien-aimé. Le diable, maintenant, bien-aimé, va vraiment s'enrager. Il va se lever. Il va faire une forte coalition contre toi. Pour venir contre toi. Parce que là, le Seigneur a fait de toi une pierre pesante. Mais l'ennemi, quand même, il a l'audace, hein? Il a l'audace d'avancer. Il a l'audace de faire une coalition, une ligue contre toi. Mais ils savent qu'ils ne peuvent rien contre toi. Mais ils sont même en train de trembler. Écoutons la parole. Écoutons bien la parole de Dieu. Zacharie chapitre 12, verset 1 à quoi? Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Parle, ainsi parle l'Éternel, qui a étendu les cieux et fondé la terre, et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai de Jérusalem une coupe d'étourdissement pour tous les peuples d'alentour, et aussi pour Juda
dans le siège de Jérusalem. En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Bien aimé, ça c'est une prophétie qui va s'accomplir. Ça, en fait, ce passage biblique, d'une manière prophétique, c'est ce qui doit s'accomplir en Israël. Israël de la chair, en ces temps de la fin. Ça, c'est une prophétie qui doit s'accomplir en ces temps de la fin à Israël charnel, à Jérusalem. Voilà. C'est ce qui va s'accomplir. Alléluia. Voilà pourquoi vous constatez qu'il y a toutes les tensions qui se passent entre Israël et Iran, Israël et la Palestine, le Hamas, Israël bien-aimé et vraiment les pays islamiques. Les pays islamiques et vraiment nous allons voir et la Russie qui va se coaliser, qui vont faire une coalition vraiment, qui va faire une coalition avec l'Iran, avec tous ces pays-là, qu'ils seront en marche contre Israël. Donc, toutes ces choses, tous sont prophétisées. Bon, je ne suis pas en train d'enseigner les prophéties dans la fin. Le jour que le Seigneur, Dieu va vouloir, il va m'autoriser à commencer aussi à prêcher sur certaines prophéties des temps de la fin, des choses de la fin. Je viendrai aussi enseigner, mais chaque chose a son temps. Dieu, il prend d'abord soin de me préparer, de m'enseigner sur ces choses, de me préparer sur ces choses. Voilà, on fait les choses quand Dieu dit que le temps est déjà arrivé. Mais pour le moment, je suis encore en train de parler ce qui concerne la pureté du cœur. La pureté, la sanctification, ce que nous fait en ciel. Bien aimé, mais si nous n'allons pas toucher au niveau de la prophétie, nous allons toucher, nous allons entrer, on ne touche pas à la dimension prophétique ici. Nous sommes dans le contexte où la dimension de la révélation, bien aimé, et la connaissance qui nous transforme. Je relis pour expliquer. Oracle, parole de l'Éternel sur Israël. Oracle, ce n'est pas Israël ici, mais parole de l'Éternel sur ses serviteurs, servants, les chrétiens, vraiment, que Dieu a choisi, Dieu a appelé, qui ont décidé de suivre Jésus-Christ de Nazareth sur l'église. Alléluia. Ainsi par l'Éternel qui a étendu les cieux et fondé la terre et qui a formé l'esprit de l'homme au-dedans de lui. Voici, je ferai, Dieu fera, il dit que, ici quoi? Dieu fera, bien-aimé, de ses serviteurs, ses servantes, de ses enfants, ceux à qui Dieu choisit, Dieu a appelé, Dieu, il veut faire de nous une coupe d'étourdissement. Quand il dit coupe d'étourdissement, c'est coupe de tremblement. D'étourdissement pour tous les peuples d'alentour et aussi pour Juda. Quand on dit que peuple d'alentour, Juda, je continue à lire. Et je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples. Tous ceux qui le soulèveront seront meurtris et toutes les nations de la terre s'assembleront contre elle. Bien aimé, je vais vous expliquer les choses pour ramener la chose à la révélation et à ce qui nous concerne. Je vous assure, lorsque Dieu t'atteste, lorsque Dieu nous atteste, lorsque Dieu nous a préparé, le Seigneur nous a préparé, bien aimé, il nous a vraiment préparé, on a réussi la préparation. Dieu, il nous a vraiment bien moulé. Il nous a rendu à son image. Nous avons réussi. Le jour que Dieu nous élève, quand on parle d'élévation, on ne parle pas à faire de matériel. On ne parle pas à faire d'argent. Non. Le jour on ne parle des créations spirituelles du Seigneur. Il nous élève en ce qui concerne sa nature, son autorité, son pouvoir, qui va nous confier. Il nous confie, bien aimé, il va nous confier une certaine autorité spirituelle. Pas dans l'autorité dans le monde spirituel. Un certain pouvoir dans le monde spirituel. Quand on parle de pouvoir, cette autorité, est bien aimé, est relié à la parole. Yes. La parole, l'obéissance, la sanctification, la crainte pure. En fait, tout ce qui concerne la nature, l'image du Seigneur,
comportement, caractère de Dieu. Je vous assure, je vous assure, c'est le genre que ce soit ennemis invisibles, que ce soit des ennemis physiques, bien-aimés, quiconque, avant que Dieu arrive avec nous dans ce stage, il a tellement permis beaucoup de choses. Avant qu'on arrive au stage de plénitude, d'élévation spirituelle, je vous assure, Dieu a tellement permis à l'ennemi, aux gens, de nous faire toutes sortes de mal. Aux gens de nous... Mais lorsque Dieu a beaucoup toléré des choses, il a toléré. Mais quand le moment d'élévation arrive, vous savez quiconque, parce que Dieu a donné assez de temps, il a patienté. Quiconque qui se lève pour te faire du mal, bien-aimé, le Seigneur, bien-aimé, le Seigneur lui-même, il ne tarde pas à agir. Soit il agit d'une manière, le Seigneur, il ne tarde pas à agir. Il agit d'une manière que c'est sa main même qui va aller dans la vie de cette personne. Et cette main, Dieu va provoquer quelque chose dans la vie de cette personne et que cette personne-là, ça va amener la personne à la repentance. La personne a le choix, soit de se repentir, soit la chose à la bien-aimée. Soit s'il se répand, la chose à la bien-aimée, Dieu enlève. Et puis aussi, Dieu même va envoyer la personne de venir demander pardon. De venir demander pardon, bien-aimé. Ah oui. Nous pensons que quand le Seigneur dit que, quand Dieu dit que je ferai des ennemis ton marchepied, je les forcerai, je les obligerai, bien-aimé, à venir s'humilier. Ah oui. Je ferai, quand il dit que je ferai parce que c'est dans le temps de l'élévation. Là, c'est encore le temps de préparation, le temps de brisement, le temps de préparation, de brisement, d'humiliation, de probe, de transformation. Dans ce temps-là, Dieu va tellement permettre, il va tolérer. Des gens vont nous insulter, des gens vont nous rejeter, des gens vont nous traiter des démons, traiter le sorcier. Les gens bien vont commettre l'injustice sur nous. Les gens bien aimés vont vraiment nous médire. S'il y a d'autres qui vont aller s'asseoir, mal parler de nous bien aimés, il y en a d'autres qui vont nous persécuter. Mais dans toutes ces choses, nous continuons à les aimer. Dans toutes ces choses, pendant cette période, pendant cette préparation, pendant ces brisements, Dieu nous dit que aime-les, intercède pour eux, prie pour eux. Il faut les pardonner. Oui, il faut les pardonner. Continue à prier pour eux. Yes. L'ennemi invisible qui se lève même contre nous. Ceux qui font des complots. Oui. Qui souhaitent même que on ne réussit pas. Qui détruisent. Mais le Seigneur nous dit toujours dans cette peau, aime-les. Dieu, il nous brise encore, il nous transforme, il nous prépare avec son image. Mais quand Dieu voit que nous sommes là, il nous a rendu à son image, à sa nature, la forme qu'il veut. C'est après cette forme que maintenant, la plénitude descend dans cette forme. On devient maintenant des pierres présentes, une coupe qui a été remplie. Ça, voilà pourquoi tout peuple, toute nation, toute personne, tout sorcier, bien-aimé, sataniste, c'est une saison qui se lève encore contre toi. Ils avaient pour habitude de le faire. Qui se lève encore. Je vous assure. Je vous assure, Dieu ne le frappe pas pour mourir. Dieu le frappe d'une manière que la personne a bien, la personne va regretter. La personne va regretter. Bien-aimé, la personne va se repentir. Ah oui. Bien-aimé, même lorsque Dieu nous élève et que le Seigneur, il ne permet plus, ne tolère plus, tout ça, c'est une manière que ceux qui viennent contre nous, ils cherchent même derrière leur propre repentance. Ils cherchent le changement de leur vie. Parce que Dieu va les frapper de telle manière qu'ils vont se repentir. Parce que Dieu les a donné tellement du temps.
Dieu les a tellement laissés de piétiner, de faire comme ils veulent pendant ton temps de brisement. Mais Dieu a fait de toi une pierre pesante. Il a fait de toi une coupe d'étourdissement, bien-aimé. Mais ce n'est pas nous, quand Dieu nous élève dans cette plénitude, ce n'est pas nous de proclamer la mort de qui que ce soit. Non, Dieu nous a appris à les aimer, à prier pour eux, à intercéder pour eux. Maintenant, s'ils résistent à cause de l'intercession, l'amour qu'on a pour eux, on a toujours prié pour eux. Dieu, on dit que quand quelqu'un résiste, écoutez-moi bien, quelqu'un qui résiste, quand Dieu nous enseigne la douceur, on ne comprend pas. Dieu va frapper, il va nous apprendre la douleur, il va nous frapper d'une douleur, frapper d'une maladie. Ah oui. Frapper d'une maladie qui va nous amener à la repentance. On ne va plus jamais. Les gens là, bien aimés, ces personnes, Dieu, il dit qu'il force ces personnes à s'humilier au-devant de toi. Il force ces personnes à être, c'est ça, bien aimé, à reconnaître que tu es vraiment son noir. Tu es vraiment celui qu'on ne touche pas. Tu as une saison. Tu es vraiment celui que Dieu a préparé, celui que Dieu a bâti, celui qui a traversé les étapes, celui, bien aimé. Voilà pourquoi vous allez voir que certains serviteurs de Dieu là, certains serviteurs qui sont arrivés à leur plénitude, attention, avant de conclure quelque chose sur eux, avant de conclure, ou bien de critiquer là, allez dans la présence du Seigneur. Il y en a d'autres que, allez, peut-être, d'autres vous faites encore, ils sont encore dans le moment de préparation, le moment encore d'étape de brisement et tout. Mais, celui que le Seigneur a déjà élevé, celui que Dieu a enseigné, il a commencé la maternelle jusqu'à l'école supérieure. Il a commencé maternelle, école primaire, cours préparatoire, C1, CE2, CM1, CM2, école secondaire, 6e, 5e, 4e, 3e, seconde, première, terminale. Il a réussi école supérieure. La personne, première année, deuxième année, troisième année, la personne décroche sa licence. Et puis la personne projette au niveau master, avec la marche avec le Seigneur. Il continue encore. Yes, est-ce que vous savez les coupes qu'il a en train de boire. Vous savez, vous connaissez dans le secret, ce qu'il a dit avec Dieu dans le secret. Les choses que vous ne parvenez même pas. Il y a même d'autres. Bien aimé, il finit par décrocher son doctorat spirituel avec le Seigneur. Maintenant, il doit entrer dans la vie professionnelle qu'on appelle maintenant l'élévation du Seigneur. L'élévation de Dieu jouit maintenant la puissance. Ce n'est pas, en fait, l'onction qu'on a pendant la préparation, l'onction là n'est pas comparable à l'onction bien-aimée. L'onction après avoir fini, après avoir terminé. Bien-aimé. Est-ce que Dieu va doter la personne d'une très grande puissance? Un remplissage qui est énorme. Ça va peser, bien-aimé. On ne parle pas des ordonnations que... Nous ne parlons pas des ordonnations que, bon, dès que tu as fini tes 3 ans de théologie, on va te ordonner. Non. Là, c'est ce que, bon, là, c'est l'éthique de la théologie. Mais ce n'est pas ça qui fait que Dieu arrive à l'élévation avec la personne. Non. L'élévation du Seigneur dépend comment Dieu a brisé le cœur et nous a rempli. La théologie est juste là pour apporter la connaissance. Voilà. Apporter la connaissance. Mais en ce qui concerne la transformation, c'est que Dieu qui doit opérer. Il s'agit sur le terrain des étapes. Bien-aimé. Et puis, bien-aimé, celui qui a créé toutes les étapes avec Dieu, par la grâce du Seigneur, il est arrivé jusqu'au niveau supérieur. Et Dieu l'a élevé. Et toi, bien-aimé, vous, bien-aimé, vous n'êtes encore à la selle depuis 10 ans de chrétienté. Et puis quand Dieu élève cette personne, quand la personne est dans ce stage, dans cette selle, et ce qui vous fait rester dans cette selle, vous continuez toujours à calomnier, vous continuez toujours à mal parler des autres, vous continuez toujours à comploter,
à salir les noms des gens. Vous continuez toujours à vilipender. Vous continuez toujours à laver les noms des gens partout. Le temps que celui-là, lui, il a avancé, tu restes à la cile. Voilà. Vous continuez encore à vous plaire dans vos colères, à vous plaire dans vos caractères. Tandis que l'autre là, il s'était disposé. Vous continuez. Bien-aimé. Mais Dieu vous a donné tellement du temps. Il vous a donné du temps. Maintenant, quand Dieu voit, il vous a attiré l'attention, averti, rien. Et qu'il a levé son serviteur, sa servante. Et vous vous levez encore. Les choses que vous avez pour habitude de faire. Vous vous levez contre eux. Qu'est-ce qui est arrivé à ce niveau-là avec le Seigneur? Dieu ne joue plus. Il ne joue pas, il frappe la personne. Il ne dit pas, il ne frappe pas à mort. Dieu est amour. Dieu ne tue pas comme ça. Parce que Dieu a tellement cédé du temps. Soit il frappe d'une maladie. Ah oui. Soit il va frapper la personne d'une très grande pauvreté, bien-aimée. Frapper la personne pour fermer les portes. S'il avait une entreprise, ça chute. S'il travaillait, les portes se ferment. Ah oui. Tu as vu toutes les choses que la personne pouvait s'appuyer. Dieu commence. Laisse que le dévoreur, le gazam et le hasil et la sauterelle viennent dévorer. Yes. C'est là où bien le temps d'épuisement de ces personnes commence. Soit la personne, il se répand, il accepte le mouvement du Seigneur, surtout si il se convertit. Si la personne insiste, Dieu le laisse dans cet état. Dans cet état. Ah oui. Dans cet état. Jusqu'à ce que la personne est fatiguée. Ah oui. Elle est fatiguée. Bien aimé, quand j'enseigne, je n'aime pas déjà la manière que Dieu voit les choses. Quand j'enseigne, je n'aime pas voir que quelqu'un, une âme meurt à cause de sa rébellion. Non. J'aime toujours, je parle que Dieu frappe, mais je mets toujours la miséricorde. J'aime aspirer